région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la Caisse d'épargne CEPAC, banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre département. Aujourd'hui, on va parler d'EDF et de son déploiement dans notre département avec Frédéric Buzyn. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur Action Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le groupe EDF, justement. Avant cela, Rémi, bonsoir. Bonsoir. Notre spécialiste environnement, tu vas nous présenter l'actualité environnementale de la semaine. Et on commence avec le lancement d'un nouveau concept. Et oui Sophie, les habitants du pays salonnais qui ne trient pas leurs déchets n'ont plus aucune excuse. La mairie de Salon a inauguré vendredi dernier Recidrive, un service de déchetterie nouvelle génération au format drive-in. En fait, c'est le premier dans le département des Bouches-du-Rhône. Concrètement, au lieu d'effectuer eux-mêmes le tri de leurs déchets, les citoyens du pays salonnais n'ont plus qu'à se rendre à la déchetterie de Salon avec leurs détritus emballés, à ouvrir leur coffre. Tout simplement, ce sont ensuite les agents sur place qui prennent le relais, qui effectuent eux-mêmes le tri pour l'usager. Un seul arrêt suffit, fini les allers-retours de benne en benne, de quoi éviter les erreurs d'inattention et le gaspillage involontaire. Quel est l'objectif concrètement de ce nouveau service ? L'idée, c'est de motiver les habitants d'abord à trier leurs déchets, à venir à la déchetterie et surtout de valoriser au maximum les déchets récoltés. Pour l'instant, on est sur un rendement de 87%. L'idée, c'est d'améliorer encore ce rendement à Salon, à l'exception des végétaux et des gravats qui ne sont pas pris en charge par le service. Pour rappel, la déchetterie de Salon, c'est 43 000 visiteurs par an, entre 500 et 800 par jour. Donc l'enjeu, il est bien réel. Petite info pratique tout de même, sachez qu'il est nécessaire d'avoir une carte d'accès ou au moins un justificatif de domicile pour accéder au service Recidrive. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité de Planète Locale. Frédéric Buzyn, directeur Action Régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le groupe EDF. Pour commencer, avant de parler concrètement de vos actions, une question d'actualité, la sécheresse qui frappe le département. Concrètement, est-ce qu'il y a des conséquences pour EDF localement ? Alors, la première conséquence, c'est d'être en difficulté effectivement sur le barrage de Serponçon, puisque nous avons chaque année un partenariat avec le territoire pour nous permettre de respecter une cote touristique. En clair, permettre au tourisme de se développer correctement pendant la période estivale, juillet et août. Et cette année, avec le très peu d'eau qui est rentrée dans le barrage, nous sommes très en deçà de la cote touristique, ce qui nous posera quelques difficultés au sens collectif du terme pour organiser correctement l'activité sur cet été. Est-ce qu'il y a des risques concernant les centrales nucléaires ? Non, alors le risque concernant les centrales nucléaires par rapport à la sécheresse, c'est effectivement la température de l'eau. C'est un sujet qui est extrêmement surveillé. Il n'y a pas de problème effectivement pour les centrales organisées et installées en bord de mer. Pour les centrales au niveau des fleuves, c'est un sujet effectivement qui est observé en permanence et respecté du point de vue du fonctionnement de la centrale qui de fait ne peut pas être mise en service si d'aventure l'eau était trop chaude. Pas d'inquiétude donc pour nos habitants. Rémi. Il y a un autre sujet qui est d'actualité aujourd'hui, c'est la sobriété énergétique. Alors quel est le rôle que joue EDF dans cet objectif qui nous concerne tous finalement ? Alors la sobriété, c'est un sujet effectivement extrêmement important par rapport à l'objectif de neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, nous savons tous, pas simplement EDF, que nous ne pourrons pas être au rendez-vous des enjeux de la neutralité carbone en 2050 si nous ne réduisons pas nos consommations d'énergie d'environ 40%. Donc ça veut dire consommer moins et consommer mieux. Ça veut dire effectivement avoir une consommation juste, adaptée aux besoins. Et ça se traduit par des exemples de tous les jours, mais aussi des exemples industriels. On a de beaux exemples sur Marseille notamment, avec 2 projets récents et aujourd'hui en service, Massiléo, un objet de thalassothermie. C'est un projet qui consiste simplement à prendre la thermie dans l'eau du port de Marseille et rafraîchir ou chauffer les bâtiments par la même occasion. Et un autre exemple, un peu moins connu, le nom de code c'est River Cooling. L'idée c'est tout simplement de récupérer des eaux douces qui sont rejetées des mines de Gardanne dans la mer par une galerie souterraine qui a été construite il y a plus d'un siècle. Et avec cette eau douce, de rafraîchir les installations d'Interxion, un gros data center à l'entrée de Marseille, tout simplement en économie d'énergie. Alors on parlait tout à l'heure des centrales nucléaires. Il y a d'autres types de centrales qui existent dans la région et également dans le département. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce parc énergétique ?
Alors, un fait important et peu connu, la moitié de notre production d'électricité, tout producteur confondu, pas simplement EDF, la moitié aujourd'hui sur la région est d'origine hydraulique, avec des installations hydroélectriques qui ont été construites il y a plus de 60 ans et qui nous permettent effectivement d'avoir un mix énergétique et un mix électrique en particulier tout à fait renouvelable, puisque l'énergie hydroélectrique est la première énergie renouvelable en Europe et en France en particulier. On voit bien qu'en ce moment, la facture énergétique augmente pour les particuliers, les entreprises. C'est un vrai problème concernant le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous regardent? Quelle solution? Est-ce que vraiment, en changeant sa consommation, est-ce qu'il y a des solutions pour payer moins cher concrètement? Alors la solution, c'est effectivement d'être déjà parfaitement sobre du point de vue de ses propres consommations, on l'évoquait tout à l'heure. Et ensuite, effectivement, la facture d'énergie aujourd'hui, nous n'étions peut-être pas habitués à ça, est devenue de plus en plus élevée. Tout simplement par la conséquence d'un certain nombre de mécanismes géopolitiques, on les connaît, mais c'est pas le sujet de ce soir, mais aussi de rareté de l'énergie primaire. La question de l'énergie est rare et chère, et il faut savoir effectivement la consommer avec modération. Mais vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire chez soi pour baisser la facture? Est-ce qu'il y a des astuces, des gestes simples, effectivement, comme par exemple pouvoir couper toutes les veilles que nous avons dans un appartement ou une maison. Vous savez, ces petites lumières rouges que l'on laisse allumer, c'est 10% de la consommation. Pouvoir aussi, c'est énorme, oui. Pouvoir aussi éviter, après avoir cuisiné, de remettre des plats chauds directement dans le frigo. Il faut laisser refroidir le plat avant de le remettre dans le frigo après avoir mangé. Sinon, c'est beaucoup de consommation au niveau du frigo. Et un dernier conseil, quand on quitte un appartement ou une maison pendant une semaine, ça vaut le coup d'arrêter son chauffe-eau, puisque sinon le chauffe-eau fonctionne en continu alors qu'il n'y a personne dans la maison pour utiliser l'eau chaude. Alors on connaît les actions d'EDF sur le plan de l'énergie, il y a aussi des actions sur le plan de la biodiversité, notamment avec la calanque de Podesta à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous ces objectifs ? Alors, la calanque de Podesta, effectivement, au plein cœur du parc national des Calanques, est une histoire ancienne et somme toute assez émouvante, puisqu'il s'agit d'une propriété du groupe EDF depuis les années 30. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas encore EDF, c'était toujours la Société d'électricité de Marseille. EDF a hérité de cette calanque à la nationalisation en 1946. On n'a pas fait grand-chose jusqu'en 2012, au moment de la création du parc national. Et là, fort de l'observation que nous avions faite, à savoir le fait que beaucoup d'institutions voulaient nous acheter cette calanque, on a décidé de la garder, d'en rester propriétaire, mais surtout de la confier en termes d'exploitation scientifique à un institut océanographique Paul Ricard, à qui nous avons demandé en 2012, qui correspond exactement à la date de création du parc national des Calanques, de surveiller l'état biologique en fait de cette calanque et d'observer l'évolution dans un milieu de protection naturelle renforcée grâce au parc national des Calanques. Et aujourd'hui, on est effectivement heureux de voir que la communauté scientifique dispose d'un savoir augmenté et de pouvoir démontrer que l'état biologique s'est amélioré, comme quoi protéger la nature, c'est bon pour la biodiversité. Il y a un événement aussi qui arrive dans 2 ans, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. EDF est aussi impliqué dans cet événement. Effectivement, EDF est un partenaire premium des JOP comme Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Nous organisons ce samedi à Marseille un événement à destination de l'éducation, de la jeunesse, mais aussi de l'inclusion et de la compétition. Un événement qui va permettre à une centaine de jeunes petits Marseillais qui ne savent pas nager de découvrir l'apprentissage de la nage. Un événement qui va nous permettre aussi au milieu du handicap de faire en sorte que les handicapés puissent découvrir l'apnée en particulier. Et tout ça avec un garçon remarquable qui s'appelle Théo Curin, un athlète paralympique qui a fait la traversée du lac Titicaca alors qu'il n'a plus de membres, plus de jambes et plus de bras. Et puis, en fin de soirée, nous aurons effectivement la possibilité d'organiser une compétition, en l'occurrence une tentative de record du monde, le record du monde d'apnée en piscine, avec le champion du monde en exercice, un Français, qui nous fera l'honneur de cette tentative à Marseille. C'est combien, on l'a pas en tête, le record d'apnée ? Je pense qu'en piscine, c'est plus de 5 minutes et je pense que ça n'est pas ouvert à beaucoup de personnes. En tout cas, lui, il sait le faire. Je tiens 30 secondes. Oui, et moi, à peine plus. Et moi, 1 minute 30. Vous voyez, je vous bats. Ah oui, non, je plaisante. Mais c'est vrai que je tiens pas mal. Merci beaucoup. Vous restez avec nous parce que Rémi va nous présenter l'objet de la semaine, l'objet environnemental. Qu'est-ce que c'est ? C'est bleu. Alors, mais on voit pas trop ce que c'est. Cette semaine, je te présente un luminaire un petit peu particulier. Je ne sais pas si tu reconnais la forme. La corde est un petit peu un indice. Est-ce que tu vois à peu près ce que ça peut être ? Un pare-battage ?
Exactement, c'est ce qu'on appelle une défense de bateau, un pare-battage. C'est un objet en PVC qui n'a pas une durée de vie illimitée et donc quand la défense est usée, eh bien, il faut la remplacer. Alors plutôt que de la jeter à la poubelle, l'atelier Poupe, basé à Marseille, décide de donner une nouvelle vie à cette défense de bateau, bref, d'en faire un objet de décoration responsable. Nettoyage, décapage, perforage, il faut entre 2 et 3 jours pour restaurer et transformer une défense en luminaire d'été, pratique, sous la pergola. Et évidemment, chaque modèle est unique. Tu peux le regarder. Il y a une petite lampe en fait à l'intérieur que tu peux allumer. Il y a différents modes et d'éclairage. Oui, effectivement. Ouais. Alors, il existe vraiment plusieurs couleurs. Là, j'ai pris une couleur un peu bleu flashy. On est dans le thème avec Gommette et BFM. Mais tu as du vert, du orange, etc. Tu as du blanc si tu veux une couleur. On voit l'ampoule à l'intérieur. Un peu plus sobre. Effectivement. En fait, tu peux l'allumer. Ensuite, tu l'accroches. Il existe des modèles filaires ou non. Voilà. Donc, il faut compter entre 100 et 400 euros la pièce selon le temps de travail nécessaire. On est entre un projet artisanal et artistique. Alors, dans les prochains mois, l'atelier Poupe souhaite créer un réseau organisé de collecte de vieilles défenses, une manière de limiter au maximum le gaspillage de plastique à Marseille. Et c'est pas mal, surtout que c'est très à la mode de voir les fils apparents dans les salons ou bien les chambres. Et c'est pour ça que je t'ai dit, pour une soirée d'été, ça peut être sympa. Alors a priori, pour le moment, c'est plus du B2B, donc dans le secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie, pourquoi pas. Mais c'est sympa à creuser. En tout cas, le projet vient de se lancer et il est déjà très soutenu à Marseille. Et avec une ampoule LED qui consomme moins d'électricité. Effectivement. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Et on n'oublie pas d'éteindre et de débrancher lorsqu'on quitte la soirée, la fameuse soirée. Voilà, la remarque de l'expert. Merci beaucoup Rémi, merci Frédéric Buzyn d'être venu sur le plateau de Planète Locale. Vous restez sur BFM Marseille-Provence. On se retrouve après une courte pause et je te rends ton pare-battage. Merci beaucoup. Merci à vous, à tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud. C'était Planète Locale avec la Caisse d'épargne CEPAC. Banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique.